Chers amis, ce Shabbat est appelé Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. En plus de la paracha de la semaine, qui est la paracha Tzav, on lit une haftara particulière pour ce Shabbat, la haftara de Shabbat Hagadol. Et il est également coutume de faire un discours plus grand et plus long que d'habitude en préparation à Pessah. Alors cette année, le discours ne sera pas long, puisqu'on le regarde chacun chez soi avant Shabbat. On va simplement rappeler que Pessah est une fête dont chacun connaît l'importance, la fête de la délivrance, la fête de la libération. Et il y a plusieurs choses importantes à ne pas oublier pour cette fête de Pessah. Vous pourrez suivre les différentes vidéos sur comment célébrer le Seder, comment ne pas avoir de Chametz à Pessah, comment nettoyer le Chametz, comment cachériser ses ustensiles, comment se préparer spirituellement à la fête. Mais ce qu'il est très important, mes chers amis, c'est de savoir qu'il y a une mitzvah très importante. C'est le soir du Seder de manger de la matzah shmura. La matzah shmura, ce n'est pas la matzah classique que l'on trouve, c'est une matzah ronde, faite à la main, en Israël en général, qui est fabriquée d'une façon très particulière, selon une méthode particulière. La matzah shmura, c'est la matzah que l'on voit ici, voilà, selon ce modèle-là. Il y a celle-ci, il y a d'autres modèles, et c'est très important le soir du Seder de manger cette matzah dans votre plateau du Seder. Vous pouvez vous la procurer en contactant les synagogues ou les commerces cachers, bien entendu. C'est très important parce que cette matzah shmura, elle a deux sgulot, deux qualités. Elle est appelée l'aliment de la foi et elle est appelée l'aliment de la guérison. Nous avons tous besoin de cette bracha, de cette bénédiction particulière, surtout en ce moment. Alors n'oubliez pas de manger de la matzah shmura pour Pessah. Ce Shabbat, en ce Shabbat Hagadol, a eu lieu l'un des miracles principaux qui a mené à la libération des Juifs qui étaient esclaves en Égypte, la sortie d'Égypte. Et c'était la révolte qu'ont menée les premiers-nés égyptiens contre les Égyptiens eux-mêmes, contre le Pharaon. En apprenant, quand les premiers-nés ont appris qu'ils allaient mourir avec la 10e plaie, eh bien ils se sont révoltés. Et ceci était un miracle important dans le procédé de la sortie d'Égypte. En parlant de miracle, on se demande souvent qu'est-ce que c'est un miracle, qu'est-ce que c'est quelque chose qui surpasse la nature. Ce dimanche, ce sera le 11 Nissan, le jour de la naissance du Rabbi. On raconte qu'un jour, un groupe d'étudiants a été amené chez le Rabbi et ils ont été reçus, c'était les premières années où on pouvait être reçu en audience privée chez le Rabbi. Et ils ont demandé au Rabbi, ils ont posé au Rabbi la question « Rabbi, on dit de vous que vous faites de nombreux miracles. Est-ce que vous pouvez nous montrer un exemple ?» Et le Rabbi les a regardés, il leur a répondu « Mes chers amis, je ne suis pas le seul à pouvoir faire un miracle. Vous aussi, vous pouvez faire des miracles. » Et là, ils ont ouvert leurs yeux et le Rabbi leur a dit « Chacun de vous, quand il sortira d'ici, s'il prend la décision de changer quelque chose, d'améliorer quelque chose dans son judaïsme, dans sa pratique de la Torah et des mitzvot, en soi, cela sera un miracle. » Nous avons chacun le pouvoir de faire des miracles. Parce qu'on ne sait pas, quand on fait quelque chose, en quoi ça agit. On ne sait pas, quand on fait une petite action, combien ça peut changer de choses. Alors ce Shabbat, Shabbat Hagadol, le grand Shabbat, où nous demandons à Dieu de faire un grand miracle, d'arrêter ce terrible virus, mais en même temps, de même qu'on voit la puissance de Dieu, qui en un instant, tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on prenait pour acquis, tout se retrouve remis en question dans le monde. Et bien de la même manière, Dieu peut changer le monde en bien, en un instant, amener à la venue de Mashiach. Faisons chacun un petit miracle, faisons chacun notre possible, continuons à s'améliorer, à faire de plus en plus de bien et de mitzvot les uns et les autres, et que nous méritions tous ensemble la venue de Mashiach. Amen.